La voyance est aujourd'hui un phénomène très récurrent qui envahit l'espace public. Pratique polythéiste et idolâtre que le prophète alayhi salam avait banni lors de son entrée triomphale à la Mecque. De nos jours, au lieu de recourir à Dieu par des prières, au lieu de chercher son assistance par l'aumône, l'on n'hésite pas à consulter le voyant du coin pour demander de quoi demain sera fait. Des voyants qui ignorent tout d'eux-mêmes et qui croient connaître tout des autres. Et pourtant, il y a des incrédules pour croire à leurs prédictions. Quel recul spirituel et religieux. La hawla wa la quwwata illa billah. La force et la puissance ne se trouvent qu'en Allah. Il est le maître incontesté. Tout ce qu'il décrète se réalise. Nul ne peut empêcher sa réalisation. Il est le souverain suprême. Il nous dit dans le Coran, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il dit à cette chose soit, et elle est. À 95% des musulmans, les Sénégalais semblent avoir un penchant pour les sciences de divination. L'étudiant va voir le devin ou le sorcier du village pour savoir l'issue de son examen. Le futur marié, celui qui est en quête d'un poste de travail, tous se dirigent aujourd'hui vers les voyants pour consulter l'avenir et changer le sort s'il leur est défavorable. Où est Dieu dans tout cela? Quand un événement d'envergure communautaire se prépare, surtout quand il cristallise beaucoup de passion, c'est la grosse artillerie qui sort. Il est grand temps de retourner vers Dieu, le Maître suprême, le plus informé de tous. Il a déjà décrété tout ce qui surviendra jusqu'à la fin des temps. Dieu condamne fermement la voyance. Dans le Saint-Coran, il dit « Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Éloignez-vous-en. »